Ok, bonjour à tous et bienvenue dans ce énième tutoriel consacré à Adobe Photoshop. Je suis Stéphane Sawa, designer graphique et motion designer. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve sur notre logiciel Adobe Photoshop pour ce tutoriel consacré à la double exposition. Mais avant de commencer, je présente mes sincères condoléances et aussi je suis très indigné. C'est pourquoi je présente mes condoléances à toutes les familles dont les proches ont été victimes du coronavirus et je prie pour que le bon Dieu protège le continent africain de ce virus. Maintenant, nous retournons sur notre logiciel qui est Adobe Photoshop et aujourd'hui, en me promenant un peu sur le web, j'ai vu des images qui m'ont vraiment impressionné. Il y a cette image et cette image de ce modèle, notre sujet. Et j'ai décidé de prendre ces deux images pour faire une double exposition. Donc, c'est sans plus tarder, on se retrouve pour le tutoriel. Mais bien avant, ok, on se retrouve pour ce tutoriel sur Adobe Photoshop. Voilà, nous avons nos deux images comme je l'ai présenté en amont. Ici, un paysage montagneux très beau et notre sujet ici. Et c'est avec ces deux images que nous voulons avoir ce résultat que vous apercevez maintenant. Voilà, donc on va commencer. Mais tout d'abord, on va se consacrer à notre mannequin. Je vais déverrouiller le calque. D'une part, je duplique pour garder une copie au cas où je fais une erreur, mais c'est un peu rare, mais on va faire avec. Ok, donc la première des choses, je vais chercher à détourer mon modèle. J'ai besoin que de mon sujet seulement, donc je vais détourer avec l'outil sélection rapide que vous connaissez et j'ai fait un tutoriel sur le détourage. Voilà, donc vous voyez la fiche. Vous pouvez cliquer pour aller regarder. Ok, je détourne mon modèle aussi rapidement. Voilà. Voilà, c'est bon comme ça. Ok, qu'est-ce que je fais? Je me tiens Alt et je me mets là où il y a le bouton pour les marques de fusion. Et je clique. Automatiquement, j'obtiens quelque chose comme ça. Pas de panique, comme c'est notre sujet que nous voulons, nous cliquons simplement sur le max de fusion ici et on fait CTRL I. Ok, on a notre sujet qui est maintenant bien détouré et qui est seul. Donc, je vais désaturer, image, réglage et je viens, d'abord je vais sélectionner le calque, image, réglage, désaturation. Ok, mon image passe au noir et blanc. C'est bon comme ça. Je vais chercher à agrandir un peu mon modèle de sorte que la tête... Voilà, ça me plaît comme ça. Ok, je vais importer maintenant mon paysage que je vais mettre là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu pousser mon sujet vers la droite. Voilà, comme ça c'est bon. Et je vais positionner mon sujet là. Et je vais positionner mon paysage, pardonnez. Je vais diminuer l'opacité de sorte à voir quel résultat je vais obtenir. Avant tout, je vais créer un fond, un fond blanc, voilà, de sorte que mon paysage puisse, voilà, mieux sortir. Voilà, le fond est créé. C'est plutôt sur mon paysage que je diminue l'opacité et je vais recadrer, voilà, jusqu'à obtenir ce que je veux concrètement. Je crois qu'un truc comme ça sera parfait. Je crois qu'un truc comme ça sera parfait. Comme ça sera parfait. Voilà. Un truc comme ça sera parfait. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je duplique. Et je garde l'un d'abord. Voilà. Le temps de travailler sur lui. Je vais changer. Je vais mettre à 100 et changer son mode de fusion en superposition. Voilà. Ça marche parfaitement. Et une fois qu'il est en superposition, qu'est-ce que je fais? Je viens sur mon max de fusion. Je me tiens la touche CTRL. Quand le petit carré apparaît,
je clique, il sélectionne mon sujet et je sélectionne toujours mon calque. J'appuie sur la touche M pour sélectionner celui-là. Je fais clic droit, je fais interverti et je fais CTRL X. Voilà, il va tout me couper et garder seulement ce qui est sur mon modèle. Je prends ici ma gomme. Voilà, avec une dureté à 0, l'opacité à 100 et je viens gommer les parties que je ne veux pas. Ici, je diminue l'opacité de sorte à créer un vrai mélange. Voilà, à chaque fois, je diminue un peu l'opacité. Voilà, je diminue encore l'opacité. Voilà. Il serait mieux que j'agrandisse encore mon paysage de sorte à ce que, voilà, à venir mettre ici, c'est bon. Ok, je laisse le premier toujours et je continue ce que je faisais. Voilà. E, attention, E, voilà. Et je continue de gommer. Je diminue toujours mon opacité. Et puis je continue de sorte à avoir un peu les cheveux. Je continue ici, voilà. Je continue ici. De sorte à avoir un peu les oreilles. Je baisse. Voilà. Je baisse encore. Voilà. Je continue ici pour faire apparaître un peu mes cheveux. Voilà. Ok, c'est parfait. Ok, je crois que nous sommes parfaits comme ça. Je remets le premier et je fais la même chose. Et cette fois-ci, je vais chercher à enlever la partie qui se trouve juste à gauche de mon sujet. Je continue toujours en appuyant sur la touche M. Vous voyez, ça a changé. Je fais intervertir et je gomme cette partie. Merde. Je crois que la dureté est à 18. L'opacité, pardon. Donc, j'augmente l'opacité. J'augmente aussi le rayon. Pour mieux gommer, attention, attention, attention. CTRL Z. Je suis en train de gommer la mauvaise partie. Ok. Ok. Je prends encore là. Et ici, je viens gommer. Je fais encore intervertir. Et je viens gommer les autres parties. Voilà, qui ne se trouvent pas sur mon sujet. Ok, c'est parfait comme ça. Ok, je crois que c'est parfait. Et là, je laisse. Je monte son opacité à 100. Et voilà le résultat qu'on obtient. Vous voyez, c'est très beau derrière. Et qu'est-ce que je fais? Je continue toujours de gommer ici. Voilà. Voilà. Mais il sera très intéressant de créer maintenant le fond pour avoir quelque chose de génial. Je cherche une couleur qui peut aller très bien. Je crois que la couleur du ciel est préférable. Sur mon fond blanc, je le remplace par cette couleur. Voilà. Vous voyez, on a déjà quelque chose de génial. Mais attention, on a très mal gommé. Donc, je corrige les imperfections rapidement. Je crois que c'est ici. Corrige les imperfections rapidement. Ok, c'est super comme ça. Voilà. Corrige les imperfections rapidement. Ok. Ok. Je vais créer un dégradé avec ce bleu là. De sorte que ce dégradé puisse toucher mes montagnes et puis faire fondre un peu tout ce que j'ai dans ce côté-ci. Je vais créer un masse d'écrêtage, voilà, pour qu'il puisse seulement toucher mon... Voilà, j'ai quelque chose de parfait comme ça. Ok, c'est bien. Voilà, vous voyez, nous avons quelque chose de parfait. Juste ajouter deux petits détails encore à notre sujet. Pour avoir quelque chose d'aussi beau. Voilà, c'est juste pour le fond. Voilà. Et là, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Double exposition, patata, patati. Ok, voici le résultat obtenu. Nous sommes fiers et nous sommes heureux d'avoir appris à faire la double exposition sur Adobe Photoshop. Ok, merci, nous avons fini. C'était Stéphane Sawa, designer graphique. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner afin de suivre en temps réel tous mes derniers tutos. Merci et à la semaine prochaine.